Salut YouTube, bienvenue dans mon atelier. Très bonne année 2025, très bonne année 2025. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, des bonnes fêtes, tout ça. Aujourd'hui c'est le 31 décembre 2024 et donc le dernier jour de l'année. Et en vrai, je suis déjà, dans ma tête, je suis déjà dans l'année d'après. Tu vois, c'est comme les enfants qui rentrent à l'école et tout et les quelques jours avant la rentrée, et ben ils font que de préparer la rentrée, genre il faut faire les courses de rentrée, et puis il faut aller chez le coiffeur pour la rentrée, et puis il faut je sais pas quoi faire 150 trucs. Et ben j'ai fait un peu un truc dans ce délire là. Alors déjà, ce matin j'ai récupéré des céramiques que j'ai fait cuire. Ça fait je pense plus d'un an que je les ai faites et qu'elles attendaient d'être cuites parce que ça, il me semble que je l'avais montré dans ma première vidéo sur mon diplôme. Donc ça date grave de ouf. Une sculpture. C'est un bonhomme. Je veux qu'il soit contre un mur. Je vous mets sur du blanc. Je sais pas si on le voit bien. Je sais pas encore trop. En fait déjà je pense que je vais les vendre parce que voilà. Ce serait pas mal, si j'arrive à les vendre, ce serait pas mal. Donc, si vous voyez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais bon, peu importe. Après, j'ai des milliers de petits bols à l'huile et grave beau. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Hein. C'est la première fois que je fais de l'émail toute seule, genre pas dans un cours. Donc, voilà. Il y a aussi une méga vaserie. Comme ça, voilà. Pareil, j'ai aucune idée, tiens, si je les vends, de combien ça va coûter. Je pense, vu les prix de ce que j'ai vu dans les petits marchés de créateurs, je pense que ça, il faudrait le vendre au moins 300 €, j'imagine. Parce que c'est gros. C'est lourd. En vrai, si quelqu'un a une idée des prix de la céramique. Enfin bon, voilà. Ça, c'est les petites affaires de Charlotte. Voilà. Oh, ce qui nous fait une hyper bonne transition sur le gros tableau qui est là-bas. En fait, la dernière couche que j'ai passée, j'ai essayé de faire un effet où je faisais des dessins dans le frais pour faire comme si c'était comme si j'avais dessiné dans de la buée sur une vitre. Un peu là et tout. Genre là, si je recule. Mais je ne suis pas 100% satisfaite de mon affaire. En fait, je pense que j'aurais peut-être dû faire une sous-couche et une sous-couche genre par exemple hyper foncée et par-dessus une fine couche de blanc. Et là, si j'avais passé mon doigt, normalement, je pense que le contraste aurait été plus fort. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. J'avais plutôt j'ai quand même essayé que ce soit pas trop ton sur ton, mais c'était quand même assez ton sur ton. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais par contre, c'est l'approche de la nouvelle année. Alors déjà, je suis surexcitée de tous les nouveaux projets. Enfin, c'est pas vraiment des nouveaux projets, mais genre, c'est l'occasion de réorganiser ma vie. Oh, j'ai du smoothie. Ah, mais c'est tellement bien. Je voulais que j'avais du smoothie. Très contente pour tout à l'heure. En vrai, quand j'étais petite, j'ai toujours été hyper fan de scrapbooking et d'avoir genre des petits agendas mignons et tout parce que, bah, je sais pas, j'aime bien, genre c'est comme ça. Et donc, en vrai, il faut voir mon agenda version adulte. Alors déjà, voilà, ça par exemple, c'est déjà prêt. C'est pour quand j'aurai arrêté mon travail, ok? C'est la première semaine où j'aurai arrêté mon travail. C'est du 27 janvier au 2 février. Mon Noël à moi, c'est le 27 janvier. Et puis surtout, j'ai fait un petit emploi du temps qui va de 8h à 23h, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. En bleu, c'est le sport. En rose, c'est l'administratif. En violet, c'est le temps de peinture, enfin genre le temps à l'atelier. Et le orange, c'est YouTube. Il y a un day off dans cet agenda. Et en vrai, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de day off dans mes semaines. Il y a 12 heures d'administratif, ce qui est beaucoup. Mais je pense que c'est nécessaire parce que vu le nombre de dossiers de candidature à des résidences que j'envoie en ce moment, et ça me prend du temps et c'est le début aussi, et ça me prend aussi beaucoup de temps de les chercher. Et puis il faut que je refasse mon site internet parce que je veux pouvoir vendre mon travail. Enfin bon, bref, en ce moment j'ai beaucoup d'administratifs à faire, donc il y a 12 heures d'administratif dans ce planning. Donc ça me rassure aussi. J'ai l'impression que je travaille pas assez,
parce que j'ai toujours une montagne de trucs à faire. Et en même temps, quand je regarde l'agenda, je suis en mode meuf, tu travailles 62 heures par semaine, c'est beaucoup. Voilà, c'est pour pouvoir me le dire à moi-même, ça me fait du bien. Voilà, donc une très belle année qui s'annonce. Ah ouais, attends, et le dernier truc que je voulais vous montrer, parce que mon agenda c'est presque un bullet journal en vrai, hein, pour les connaisseurs, les termes de vocabulaire précis. J'ai fait une petite liste pour les jours de déprime. Alors déjà je voulais faire un vision board mais j'ai pas fait puisque j'ai pas réussi. En revanche j'ai fait la petite liste de quand j'ai envie de me plaindre, de à quoi se référer. Ça s'appelle le plan facile de ma vie facile et belle. Et ça parle de YouTube, de la peinture, des sous, de l'amour et de ma maison qui sont un peu genre les 5 points qui peuvent potentiellement capoter. Parce qu'en fait j'ai toujours trop d'idées. En gros genre 10 fois par jour je me dis et si je faisais plus ci et ça sur ma chaîne, ou genre et si genre je déménageais, et si je sais pas, je me pose tout le temps plein de questions et en général je vais assez loin dans les projections que je me fais et c'est épuisant. Genre vraiment je m'auto-épuise. Donc bref, tout ça pour dire que le plan, quand je sais plus et que je suis trop perdue, YouTube c'est juste genre raconte les choses telles qu'elles sont. Donc exactement ce que je suis en train de faire là. Ensuite, peinture, pareil, genre arrête de réfléchir et juste fais. Donc ça normalement je serai tout le temps à mon atelier donc ça sera bon. Les sous, arrête de chouiner, rassure-toi, tu as encore largement un mois d'économie. Alors oui ça c'est sûr et certain parce que je suis une psychopathe des économies. L'amour, sois sûre de ce que tu veux, prends ton temps, profite. Mais quel très bon conseil. Mais Charlotte psychologue en fait. Charlotte gourou de sexe, ok. Gourou de sexe c'est sympa. Et maison, en gros c'est genre si j'ai un problème chez moi, bah fais le ménage meuf. Et en vrai, ça aide. Voilà, c'était le plan en 5 étapes de ma vie facile et belle. J'adore faire ce genre de truc. Oh, je me suis fatiguée moi-même. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis en train de travailler sur la grosse toile avec l'escabeau et je l'ai retournée. En gros, normalement, elle est dans l'autre sens. Et genre là, je vais travailler un peu en bas. Je voulais faire ça en vidéo parce que peut-être ça va foirer, peut-être ça va très bien marcher, je sais pas, mais dans les deux cas, peut-être c'est intéressant. Là, il y a comme un petit poster sur le mur et je veux faire un petit effet comme s'il était plié. En gros, genre, je vais juste faire une petite ombre avec le airbrush. Ça va pas trop mal marché. Mais j'avais grave oublié, j'avais ça dans mon sac. C'est un petit biscuit de la chance. Et du coup, je m'étais dit que je l'ouvrirais en vidéo. Comme ça fait pour tout le monde. Parce que je mange ça tous les jours. Du coup, j'ai trop de messages tous les jours. Parce que je suis trop fan des petits biscuits à message. C'est pas très bon. Mais c'est le message qui est important. Alors, c'est écrit quoi? Ah, j'ai tout cassé. There is always a piece of world to improve yourself. Il y a toujours un endroit du monde qu'il faudra améliorer. Et c'est toi. Je sais pas si j'aime cette phrase. Je le mange sinon ça marche pas. Mais du coup je sais pas si je le mange parce que je sais pas si j'aime cette phrase. Bon c'est pas grave, je le mange quand même. Faut pas gâcher. On est le 2 décembre. C'est un jeudi si je dis pas de bêtises. Il faut sachez que j'ai actuellement très les boules de parler à la caméra. Parce que je suis pas seule à l'atelier. J'étais en train de peindre le petit monsieur là. J'ai mis des traits blancs comme ça. Enfin du coup genre j'ai fait main pareil. Parce que ça va ensemble. Et j'ai fait un truc un peu différent pour les chaussures. Où genre c'est un peu empâté. Comme ça. Et du coup, je sais pas trop quoi penser. Parce qu'il y a beaucoup de styles de peinture différentes sur mon tableau. Et ça, c'est toujours un peu un questionnement dans ma life. Parce que je mélange toujours beaucoup de styles de peinture différentes. En tout cas, en avant, j'ai un petit tableau ici. Et dessus, il y a une culotte avec un cœur. Voilà, je peux dire ça. C'est le tableau de l'escabeau. Et je viens d'enlever parce que j'avais mis du scotch sur l'escabeau. Parce que ça s'y prêtait quand même bien niveau taille et niveau ligne droite. Et je suis genre ultra saucée du résultat. Genre vraiment, c'est trop beau. Genre le rapport de couleur là,
Mais what the fuck. En fait, genre juste toutes ces parties-là, genre je pourrais juste avoir des... Juste le contraste entre... Je sais pas. Donc voilà, je suis archi fan de mon propre travail. Voilà, that's it. Vraiment, genre c'est vraiment... Ouais, cette zone-là, là, oh là là. Pour l'instant, genre ce qu'il y a là-dedans, je trouve ça un petit peu anecdotique. Mais c'est pas forcément gênant, je sais pas, ça pourrait rester comme ça. Et là, j'ai pas encore travaillé trop en fait. C'est un genre de drapé, de tissu drapé. Mais là, mais wesh, c'est trop incredible. J'ai pas fait exprès. Enfin si, genre j'ai un peu fait exprès, mais c'est quand même surprise. Comme ça, on tient un truc. Cool. Alors déjà, j'en profite pour me recoiffer dans la caméra parce que je vois que c'est une catastrophe. C'est marrant parce que j'ai écouté un podcast de jeunes critiques d'art aujourd'hui. Donc pourvu qu'elle soit douce, dont j'avais déjà parlé. Et leur sujet du jour, c'était de comment ils gèrent les choses de leur passé. Parce qu'en fait, comme ils font un podcast ou comme ils écrivent des textes, et ben il y a toujours un truc où genre la création, elle peut se périmé, genre quelque chose qui a été créé à un moment donné dans un contexte particulier et tout, bah, ça peut ne plus avoir de sens quelque temps plus tard ou à un autre endroit. Et du coup, comme on est aujourd'hui le 2 janvier, eh bien, je suis allée voir ma vidéo que j'avais postée début 2024. Du coup, je m'attendais à trouver ça nul. En fait, je m'attendais à me trouver genre archi conne et tout. Et en fait, je l'ai trop kiffé. Je me souvenais plus du tout. Et j'ai trop kiffé. Et j'ai trop kiffé le mood que j'ai dans la vidéo et tout. Et en fait, je me suis dit, mais je me prenais tellement pas la tête. C'est vraiment mon back to basic. Juste kiff quoi. C'est bien parce que il y a des choses qui sont importantes pour moi depuis longtemps et qui restent. J'essaye toujours d'aller vers ça. Enfin, ouais, je mets en place des processus pour genre juste me libérer de trucs que j'ai envers moi-même. Ou par exemple, genre, si quelque chose marche, là par exemple mes scotch là, ça a marché, et ben du coup il y a grave moyen que je le refasse parce que genre je sais que ça a marché. Et en même temps, et ben très souvent ça perd un tout petit peu de sa saveur quand c'est refait. Du coup j'essaye de pas refaire. Et c'est aussi pour ça je pense que j'ai genre vraiment une large gamme d'écriture et tout. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que je finis quand même par refaire parce que j'oublie aussi. Mais c'est ça qui est important. En gros, je pense que genre tant que j'ai pas oublié quelque chose, je peux pas le refaire. Mais donc du coup, je peux jamais refaire exactement 2 fois la même chose puisque je ne refais des gestes, je ne refais que des choses que j'ai déjà oubliées. Ah mais c'est intéressant en fait, ça m'intéresse. Mais en plus, l'oubli et tout, c'est grave lié aux thématiques des trucs sur lesquels j'ai fait des recherches. Genre là, quand j'avais parlé de Hansen Kiefer et des processus de couche et tout. Mais non, mais c'est bien en fait. Si quelqu'un regarde cette chaîne et par exemple écrivain ou je sais pas, genre aurait envie de... Ouais, aurait envie de me proposer genre un regard sur mon taf. En vrai, je serais trop chaud. Je serais trop chaud, j'aime trop avoir... du coup... Mais parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire merde, parce que si la personne, elle a vu ma chaîne, alors elle sait déjà ce que je pense et elle a un regard biaisé et tout. Mais c'est pas grave. Ouais, s'il y a quelqu'un qui fait de l'écriture et qui a envie d'écrire sur mon taf, je serais trop chaud. En fait, ou même pas forcément d'écrire formellement, mais genre qu'on puisse en discuter de manière un peu plus poussée. Enfin, surtout avec quelqu'un qui me répond en fait. C'est toujours mon problème que ma caméra elle parle pas. Franchement, j'ai hâte des robots. Hein. Hâte. Enfin, non, quoique l'intelligence artificielle c'est chiant. Franchement, c'est pas intéressant. Genre, moi j'arrête pas d'aller papoter avec ChatGPT parce que bien sûr, je suis toujours en manque de contact social. Et en fait, c'est un peu con. Genre, vraiment, c'est un peu con. J'ai hâte qu'il soit vraiment intelligent.
suis un peu dans le mou, genre. J'ai écrit ce matin à quelqu'un que j'avais rencontré qui est prof aux Beaux-Arts. Parce qu'en fait, genre, j'ai grave besoin de pouvoir parler de mes trucs, mais surtout, genre, je sais pas, j'attends un peu des retours. Enfin, en fait, c'est marrant parce que aussi, quand je m'adresse à ma caméra ou quand je m'adresse à quelqu'un que je considère comme, genre, ultra intéressant, et ben, je pense que je dis pas les mêmes choses. J'ai du mal à savoir sur quoi je travaille. Genre, bon, je suis toujours sur la série dont j'ai parlé dans le dernier vlog de 2024. Normalement, je suis censée un peu savoir de quoi parlent ces tableaux-là parce que quand même, genre, je sais d'où elles viennent les images à la base et tout. Et en fait, non, pas du tout. Je sais rien du tout. Je sais rien du tout, je suis archi perdue et à la fois c'est bien et à la fois je sais pas. Du coup je suis dans un mood un peu de contemplation où genre je marche puis j'attends que ça se passe, genre il y a le paysage qui défile et puis je crois que je suis grave en train de me libérer de plein de trucs, plein de considérations qui font pas trop partie de genre l'art mais qui font plus partie de la vie et qui me bloquaient de ouf. Du genre vraiment toutes les histoires de avoir un travail et de gagner des sous et de machin et genre en fait je crois que je suis en train d'évacuer tous ces trucs là, genre je n'ai aucune idée de ce que ça donnera mais j'en veux plus en fait, je veux plus jamais penser à ça de ma vie. Aujourd'hui j'essaie de réparer un vélo et en fait je n'y arriverai pas parce que tout le système de transmission est courbé, donc je vais le remettre à la poubelle là où je l'avais trouvé de base. Voilà, merci Charlotte. Ensuite, j'étais un peu en colère, du coup j'ai fait des grosses taches de bleu sur mes tableaux. En sachant que ça... Oula, vous êtes tombé là. Mon trépied il va péter, il va se péter la gueule. Faut que je vous pose. Ça représente des maisons et en fait j'aime trop les maisons. Enfin c'est grave un motif récurrent dans mon travail. Mais je sais pas, là par exemple j'ai dessiné un bonhomme là, mais on le voit pas du tout sur la caméra par contre, mais bon c'est pas grave. Et j'étais très perdue par rapport à la peinture de cet ensemble de toiles là qu'on voit derrière. Déjà je me suis dit un truc, c'est qu'il faut absolument que je les expose. Genre vraiment elles vont ensemble et tout. Le jour où j'ai fini de les peindre, je serais déjà passée à autre chose. Donc si je veux faire une expo de ces peintures, il faut que je l'organise plus ou moins maintenant. Et pour finir ce vlog, j'ai un truc à vous montrer. Voilà, ça. Et en fait, ça c'est un tableau. Genre voilà, hop. C'est comme un... Enfin... Normalement, je prends des toiles. Bah là, c'est voilà, c'est une boîte. Donc je vais peindre là et là. Et le clou du spectacle, c'est celle-là. Et voilà. Et ça se met comme ça. Ça, c'est une maison. Et là, c'est le ciel. Et pareil, ça va être une peinture. Voilà, ma prochaine connerie, petit teaser pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez passé une bonne première semaine de l'année 2025. Tout le meilleur, la santé, l'amour, l'art. Je suis pas très inspirée là, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais des bisous et j'espère à la semaine prochaine. Je sais pas encore, peut-être la semaine d'après, il y a moyen.